quel plaisir en tout cas de vous recevoir avec ce film, dans la cuisine des Nguyen. Je francise, je précise. Ton premier film, Stéphane, que tu as porté depuis un bon moment, un projet qui te tenait vraiment à cœur, avec Clotilde, je crois, depuis le début en tête. Et ça fait plaisir de voir la persévérance d'un réalisateur et d'un duo réalisateur-comédienne pour porter ce film tout en couleurs, tout en musique et tout en message important de bienveillance. Moi, quand je l'ai découvert, ton film, on m'a donné un bonbon. J'ai reçu un bonbon et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on en a besoin et c'est un film à voir sur grand écran. C'est vraiment à voir en salle de cinéma pour en prendre plein la figure de saveurs, de couleurs, d'humour, d'amour, de générosité et de réflexion. Un film dont on avait besoin en France, non ? Oui, en fait, c'est, je pense, quand même le premier film où la communauté française d'origine vietnamienne est à l'écran, en tout cas au centre d'une histoire. Et pourtant, même si l'histoire entre la France et le Vietnam date de longtemps, que la communauté vietnamienne est là depuis longtemps, aucune histoire n'existe sur nos écrans. Donc je pense qu'il était important de raconter cette histoire et de la raconter de l'intérieur. Alors parle-nous un petit peu de ta rencontre aussi de ta relation avec Clotilde, de votre relation évidemment artistique. Alors Clotilde, on s'est rencontrés il y a plus de 12 ans, je pense que c'était 2010 ou 2011. À l'époque, j'ai écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelait Cabaret Jaune Citron. Donc il parlait déjà d'un personnage qui s'appelait Yvonne Nguyen. Et le film n'est pas une adaptation du spectacle, mais il part de ce personnage avec ses interrogations, ses quêtes d'identité et de reconnaissance et son tiraillement entre ces doubles cultures. Donc quelques années plus tard, j'ai eu envie de passer au long métrage et d'avoir ce personnage comme centre, comme héroïne de cette histoire. Et idéalement, je voulais que Clotilde puisse incarner ce personnage qu'elle avait déjà incarné sur scène. Bah voilà, t'as tout dit. Ouais, c'était une super belle rencontre sur scène. Ça a été, moi j'ai fait de la comédie musicale pendant 10 ans et ça a été ma plus belle rencontre, autant d'un point de vue professionnel que personnel, parce que du coup Stéphane c'est devenu un ami et quelqu'un en qui j'ai toute confiance, ce qui m'a permis de dire un grand oui quand il m'a proposé de mettre à l'écran le personnage d'Yvonne, quoi. Et quel rôle très intéressant, on pourrait peut-être en parler un petit peu justement. Ouais, c'est un rôle qui est comme un cadeau, c'est-à-dire qu'effectivement on voit pas trop d'asiates féminines, d'asiates à l'écran. Ça a été un peu pour ça que moi ça a été une galère d'avoir une carrière dans la comédie musicale, parce qu'il n'y avait pas de spectacle pour moi en fait. À part s'ils montaient Mulan, hein, ça a été ma blague, je me suis dit peut-être qu'un jour ils le feront. Bon, finalement ils l'ont pas fait et du coup moi j'ai quitté la comédie musicale, j'ai changé de carrière et j'avais un vœu, je m'étais dit si un jour je dois revenir dans le milieu artistique, j'aimerais vraiment que ce soit un film et que ce soit le film de Stéphane et presque 8 ans après avoir arrêté, en fait le rêve s'est réalisé, donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau, quoi. Je pense que c'est un cadeau aussi qu'on fait à la communauté vietnamienne vivant en France en tout cas, qui souffre de manque de visibilité. On en avait parlé Stéphane ensemble il y a peut-être 3 ans au Festival Pluriel où tu étais venu déjà adresser avec d'autres acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes et productrices ce sujet. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'enfin c'est le moment, il y a une ouverture réelle qui se fait ou est-ce qu'il a fallu vraiment batailler pour faire ce film ? Je pense que l'ouverture est en train de se faire. On n'a pas eu tant besoin de ça, de batailler. Je pense qu'au moment où on est arrivé, nos interlocuteurs, interlocutrices ont senti qu'on proposait un film qui n'avait jamais été fait avant. Il a quand même fallu convaincre. J'ai l'impression que le point sur lequel on a dû le plus convaincre, c'était le fait que ce soit une comédie musicale, pas forcément que les rôles principaux soient tous français d'origine asiatique. Donc je pense qu'il y a quand même une ouverture qui se fait. Et j'espère, je souhaite que
plein d'autres films arrivent avec d'autres points de vue, d'autres origines, d'Asie, du Sud-Est, d'Asie, de l'Est, ou je ne sais, enfin c'est très riche. Mais voilà, je pense que le chemin commence à se tracer. C'est un petit peu le même type de profil, où vous pensez que le cinéma est peut-être moins codifié que la comédie musicale? J'ai l'impression que dans la comédie musicale, on a une tendance à vouloir vraiment créer des personnages types, parfois presque caricaturaux. En fait, disons que dans la comédie musicale en France, il y a des grands spectacles originaux, mais aussi, moi, ce qui me faisait rêver, c'était vraiment les spectacles de Broadway, donc des spectacles déjà écrits, avec des personnages déjà, même des acteurs et des actrices déjà emblématiques. Donc voilà, moi, j'adore Cabaret, mais on est en Allemagne dans les années 30. J'ai pas su le bon profil. Voilà, il y a plein de rôles que j'aime, mais qui n'étaient pas pour moi. Et puis, voilà, là, c'est en passant à l'acting, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment cette liberté. Enfin, Stéphane a insufflé ça avec ce film, et c'est grandiose. C'est vraiment génial. J'ai pu avoir un rôle de comédie musicale au cinéma. Enfin, voilà, et je pense que le cinéma s'ouvre un peu plus facilement. Qu'on voit de plus en plus d'Asiatiques, de Vietnamiens, mais d'Asiatiques sur le paysage audiovisuel français. Et ça fait plaisir, je le cache pas. Voilà, je suis bien contente de me dire que les petites filles, les petits garçons qui sont d'origine asiatique, ils ont des références maintenant, ce que nous, on n'avait pas quand on était petits, quoi. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'apprécie vraiment de ce film, qui est un premier long métrage, c'est qu'il y a tout de suite une signature. Il y a des codes aussi, des codes de la comédie musicale qui sont respectés et puis qui sont évidemment appropriés. Et ça, c'est très réussi. On a l'impression qu'on découvre vraiment un auteur à travers ce film. Et moi, c'est ce qui m'a touché dès les premières scènes. Et parfois, ça s'étiole, on peut penser que ça s'étiole dans un film, et dans La cuisine des Nguyen, non, pas du tout. Le scénario nous surprend, la mise en scène nous surprend, l'interprétation aussi. Donc vraiment, félicitations pour ça, Stéphane. Merci. En fait, effectivement, moi, en tant qu'amoureux de la comédie musicale, j'avais envie de faire beaucoup de clins d'œil aux comédies musicales que j'aimais. Mais déjà, il y avait un twist, un angle inédit, c'est qu'il était vu à travers un regard asiatique et avec une personne asiatique ou des personnes asiatiques, comme par exemple la scène de Chuk Dao jouée par Linh Dan Pham. On a une rencontre amoureuse entre deux personnes qui est très fortement inspirée de West Side Story. Voilà, il y a même le père a une veste quasiment de la même couleur, mais en même temps ils sont asiatiques, et c'est peut-être pour pallier, comme disait Clotilde, à ce manque de représentation que je n'ai pas eu moi en grandissant, et me réapproprier des comédies musicales que j'adore, mais avec mon regard et des personnes qui ont un physique différent. En tout cas, c'est réussi. Le film sort en salle le 5 mars 2025. Oui. Avec un très bon distributeur, Jour de Fête, que je tiens à saluer. Tout à fait. Parce qu'ils aiment énormément le film, et quand on reçoit des films avec un distributeur qui met une petite note PS, j'adore, plein de haut le film, on sait que c'est sincère et on n'est pas déçu. Donc bonne chance à toute l'équipe, et bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup, merci au Festival Pluriel de nous accueillir.